Aujourd'hui, je vous explique très simplement le lien entre les douleurs physiques et le stress. Et ensuite, à la fin de la vidéo, je vous propose une petite pratique d'auto-hypnose pour vous permettre de libérer les tensions, libérer le stress et justement apaiser le corps, que vous pourrez refaire plusieurs fois. Pourquoi est-ce que le stress peut provoquer des tensions et surtout des douleurs dans le corps? Alors, c'est quoi la douleur? La douleur, c'est un signal nerveux qui est interprété à un certain niveau, soit au niveau de la colonne vertébrale où il y a un premier centre nerveux, soit au niveau du cerveau où il y a un deuxième centre nerveux, qui est interprété, c'est comme des centres de tri un peu, comme un danger. Donc la douleur est toujours associée à du danger au niveau nerveux. En fait, c'est un signal qui est là pour notre bien, c'est-à-dire qu'il y a un danger qui a été identifié, ou en tout cas une situation qui a été identifiée comme étant un danger, comme comportant un danger pour nous. Et donc, en fait, c'est le corps, le système nerveux qui essaye de nous préserver, de nous lancer un signal genre attention, il y a un truc, voilà, attention, tu es en danger. Il y a quelque chose qui n'est pas bon pour toi. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Le lien avec le stress, c'est quoi le stress? Le stress, c'est une réaction du système nerveux à un certain événement. Donc c'est une réaction normale, c'est une réaction saine que l'on veut garder, parce qu'un système nerveux en bonne santé, c'est un système nerveux qui a une réponse au stress, donc qui sait reconnaître le stress, parce que sinon si on est toujours comme un ectoplasme et qu'on réagit jamais à rien du tout, c'est pareil, on est vraiment en danger. Ça, c'est pas possible. Le stress, donc à la base, si on le comprend comme notre cerveau, notre système nerveux, donc dont le cerveau, mais le système nerveux de façon plus générale a été en gros designé ou mis au point dans tout ce qui comporte l'histoire préhistorique, cette période-là. Un stress, en gros, c'est quand on va se faire bouffer ou quand on va mourir, quoi. Donc ça veut dire qu'il y a un prédateur, ça peut être soit d'autres hominidés, ça peut être soit des animaux, bref. Donc c'est que notre vie est en danger. Et donc le stress, donc le système nerveux qui a été magnifiquement conçu par la nature pour nous préserver, le système nerveux va réagir avec une réaction pour nous sauver la vie. Donc une réaction appropriée. Donc par exemple, il y a l'adrénaline qui est sécrétée, il y a le cortisol aussi, les hormones du stress, etc. Donc il y a toute une réaction en chaîne qui se déclenche dans le corps à tous les niveaux. Donc au niveau nerveux, au niveau chimique, au niveau physique aussi, dans la contraction des muscles, dans le rythme du cœur, de la respiration. Donc il y a vraiment tous les organes du corps et tous les tissus du corps, toutes les fonctions du corps qui sont en fait euh, ajustées à ce moment-là à la situation qui a été repérée. Parce que si on doit fuir pour sa vie, il vaut mieux que le cœur batte un peu plus vite. Voilà, par exemple. Il vaut mieux avoir du tonus dans tous les muscles, etc. Il vaut mieux avoir la respiration courte aussi pour écouter les bruits qui sont aux alentours. Il y a été donc en fait le stress, la réaction du stress, c'est vraiment comme un mode en fait du système nerveux. Le système nerveux est assez simple en fait, il a plusieurs modes et ça c'est le mode d'activation. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler le mode le mode sympathique. Donc ça c'est celui-là, c'est la fuite, c'est le combat ou la fuite. Le mode parasympathique, donc là c'est on fait le mort. Bon, et le mode, un autre mode qui fait partie du mode parasympathique, en fait, pour ceux qui connaissent la théorie polyvagale, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo, il y a deux modes parasympathiques. Il y a le mode parasympathique, c'est-à-dire où on est calme et où on est hyper ouvert, on est social et tout va bien, et le mode parasympathique où on est fermé sur soi, on est terrifié et en mode paralysie en fait. Donc là, les réactions au stress, souvent, hein, mais ça dépend, ça va être plus dans le mode sympathique, c'est-à-dire activation, fuite ou combat. Donc ça, c'est tout à fait normal, et c'est très bon à la santé, et c'est très bien. Maintenant, quel est le lien entre ça et les douleurs dans le corps? Eh bien, c'est que dans les deux cas, il est question d'un danger. Donc le stress, quand il s'active, c'est parce que justement, notre système général a identifié une situation comme comportant un élément de danger
Et c'est exactement la même chose que fait un signal de douleur. Ça nous informe d'un danger. Donc, le stress, une situation, un stress ponctuel, si le système nerveux ne l'évacue pas, c'est-à-dire, ça veut dire quoi évacuer le stress? Ça veut dire que le système nerveux revient dans son état ouvert et détendu. Si le système nerveux reste dans son état activé, ça va en permanence envoyer ces signaux de douleur. Pourquoi? Parce que ça va en permanence penser que le danger est toujours présent. Donc pour nous protéger, ça va activer de la douleur. Donc en fait, c'est une relation directe entre le stress et la douleur physique. Donc le stress, quelles sont les sources de stress? Il y en a plein. Maintenant, de nos jours, c'est plus uniquement le fait d'être mis en danger de vie ou de mort, donc d'intégrité physique ou de santé même, qui est assimilé à du stress par notre organisme. En fait, il se trouve que ça peut être au travail, ça peut être à la maison avec des relations interpersonnelles qui sont conflictuelles ou qui sont pas détendues. Ça peut être avec, par exemple, avec son compagnon, ou ça peut être avec ses enfants, ça peut être ou même avec soi-même. Si on a intériorisé certaines, par exemple, certaines disciplines ou de l'autorité quand on était plus jeune, par exemple, ou de l'image de soi, si on a intériorisé, par exemple, qu'on n'était pas assez tel qu'on est pour recevoir de l'amour ou tout simplement de l'attention ou être aimé, alors en permanence, il y a un schéma inconscient, comme un mécanisme inconscient qui va venir nous pousser à toujours être mieux. Parce qu'on a besoin d'amour, on a envie d'avoir de l'amour, c'est normal, d'être accepté, d'être aimé, d'être reconnu. Et en fait, si ce programme qui tourne toujours en arrière-plan n'est pas adressé spécifiquement, on va être en permanence dans une recherche de la perfection et que de toute façon, on n'atteindra jamais. Par définition même, du programme en fait. Et ça va mettre aussi une énorme source de stress. Donc, pour conclure là-dessus, les sources de stress dans la vie actuelle, elles sont multiples. Maintenant, la plupart des gens ayant un système nerveux dérégulé, le fait que le métro ait 10 minutes de retard, ou alors qu'il y a un connard qui a mal garé sa bagnole là-bas, ou alors qu'il y a quelqu'un qui traverse au mauvais endroit, ou alors que, etc. Tout ça, ça va déclencher en fait le mode activation de stress dans le système nerveux, alors que, en vrai, c'est pas si grave que ça. Mais simplement parce que nos systèmes nerveux sont pas pris, on n'en prend pas soin. On n'en prend pas soin comme il y a besoin, parce qu'on ne repère pas que c'est ça, en fait, c'est le point de vue global de comment on se sent et de ce qui nous arrive. C'est-à-dire que nos pensées, nos émotions, notre physiologie, même nos paramètres vitaux, si on prend sa tension sanguine, son battement du cœur, la respiration, le taux d'hormones, etc. dans le sang, tout ça est déterminé par le mode du système nerveux dans lequel le corps est. Donc c'est vraiment le big picture un peu, ou le point de vue général pour comprendre tout ce qui se passe dans notre corps. Et donc si on arrive à réguler le système nerveux, on retrouve la santé, un meilleur cœur, une meilleure forme, une meilleure peau, un meilleur sommeil, etc. Voilà, donc ça c'était pour le lien entre la douleur et le stress. Maintenant, comme vous avez pu le remarquer aussi, le stress, en fait le système nerveux, donc c'est le système nerveux qui active les muscles et les fascias. Et quand le système nerveux est activé, donc une autre des conséquences, c'est, comme on disait tout à l'heure, il faut être prêt à soit fuir, soit se battre, donc il faut avoir un tonus. Et donc, ce qui se passe dans nos tissus mous, c'est qu'il y a un tonus qui est maintenu en permanence. Donc c'est pour ça que quand les gens sont sous tension, en fait, ça se ressent physiquement dans le corps. Parce que c'est une des composantes, comme on disait tout à l'heure, du mode d'activation pour sa survie. Donc c'est une des réponses du stress. Donc c'est une conséquence du stress. Maintenant, le fait que ce soit maintenu en permanence aussi, les tensions dans les tissus, envoie un feedback au centre nerveux qui dit « Ah, il y a du tonus, ça veut dire qu'il y a du danger ». Donc en fait, c'est un cercle vicieux aussi. Donc on peut désenclencher ce cercle vicieux de stress
soit physiquement, c'est pour ça que quand on va faire un massage par exemple, ou même qu'on va chez le kiné et qu'il massouille un petit peu un petit endroit, waouh, ça fait déjà tellement du bien. C'est parce que justement ça envoie un input à partir du corps au système nerveux en disant c'est bon, on peut se détendre, on peut arrêter d'être sur le qui-vive quoi. Et une autre façon de désenclencher ce cycle, ce mode d'activation du stress, ça va être en réduisant la tension nerveuse, en réduisant la sensation de danger dans la situation qu'on est en train de vivre ou qu'on a vécu juste avant. Voilà. Donc là, ce que je vous propose maintenant, c'est un petit pratique d'auto-hypnose pour vous guider justement dans la libération de ces tensions nerveuses et donc qui va libérer les tensions corporelles aussi.